Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un entretien exclusif avec une personnalité africaine connue et reconnue dans le domaine économique. Notamment, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir pour vous M. Amadou Diagne. Il est président du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, FOGECA. M. Amadou Diagne, bonsoir, et enfin plutôt bonjour, et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour, monsieur. Moi de vous remercier pour cet accueil exceptionnel et je suis très content d'être ce soir en Algérie, mais également et surtout ici à Canal Algérie. Alors, Monsieur Diagne, tout le monde, pour avoir fait mes recherches, dit que vous répondez toujours favorablement aux sollicitations des médias. C'est une preuve que vous donnez beaucoup d'importance à la communication et à l'information, chose qui ne se faisait pas beaucoup avant. Absolument, absolument, parce que c'est dans la communication qu'on arrive à se faire comprendre. Et nous avons des orientations et des objectifs précises qui font que si nous ne communiquons pas, nous risquons de nous fourvoyer. Raison pour laquelle, alors, nous avons choisi cette démarche qui consiste à communiquer dans le sens de donner le maximum d'informations aux acteurs économiques, aux gouvernants, aux institutions internationales. Et je crois que c'est une des raisons principales pour lesquelles nous sommes aujourd'hui en face de vous. Alors, puisque vous parlez de communication, donc on va faire un peu dans la vulgarisation. Votre forum n'est pas forcément connu ici en Algérie, donc on va essayer de le faire, si vous permettez, découvrir aux téléspectateurs algériens. Alors, dites-nous, Monsieur Diagne, comment est né ce forum, où et quand? Alors, le FOGEC a vu le jour en 2007. Je me souviens bien d'une audience que nous avions eue avec, en son temps, son Excellence le Président de la République du Sénégal, le Président Abdoulaye Wade. J'étais venu lui présenter le FOGEC. En ce moment, on ne parlait pas de FOGECA, mais on parlait de FOGEC. C'était spécifique au Sénégal. Qui est spécifique au Sénégal, qui est une structure économique appartenant au patronat, mais au niveau local. Tout à fait. Mais dans cette audience, je me faisais accompagner par M. Albert Théodjéré, qui est un grand d'Afrique, qui était le médiateur de la République du Bénin, mais très connu en Afrique, Albert Théodjéré. Et durant l'audience, le président Wade m'a écouté, il a écouté Albert, il a écouté tous ceux qui gravitaient autour de moi, et il me dit, mais et si vous essayez d'élargir ce forum au niveau africain, pourquoi ne pas en faire un forum africain? Alors, je suis sorti de cette audience, je me suis dit, mais bien, le président Wade a raison. Nous pensons au niveau local, mais lui, il voit à un niveau beaucoup plus large. Tout à fait. Il parle d'une structure au niveau africain. Alors, je me suis dit, écoute, il faut convoquer une assemblée générale, faire passer l'idée d'une organisation locale à une organisation africaine économique. Et c'est en cela que dans un hôtel de la place à Dakar, nous avons, dans un mois de septembre, fin 2007, organisé une assemblée générale qui nous fait passer de FOGEC à FOGECA. Et le FOGECA avait pour objectif principal, comme vocation, la promotion de l'économie en Afrique. Faire de sorte que nous puissions participer au développement économique de notre continent à notre manière. Mais aussi créer un partenariat entre le secteur privé africain. Nous sommes retournés chez le président Wade et nous lui avons dit, Monsieur le Président, de FOGEC, nous sommes passés à FOGECA. Et au finish, voilà le statut du FOGECA. C'est en cela que le président Wade, qui est un visionnaire, un grand Africain, nous a accompagnés dans ce sens et nous a recommandé sur le continent, au niveau institutionnel, au niveau de certains chefs d'État. Et c'est en cela que, en 15 ans, nous sommes parvenus quand même à nous faire connaître et nous sommes parvenus à atteindre quand même plusieurs de nos objectifs. Et tout à l'heure, je vous en citerai quelques-uns. Très bien. Et vous verrez vraiment l'intérêt que suscite cette organisation et vous verrez la raison pour laquelle nous souhaiterions que les Algériens s'en approprient. Très bien. Alors, c'est une initiative du secteur privé. Exact. Et tout le monde sait que dans plusieurs pays africains et dans un passé très récent,
le secteur privé a été perçu comme un concurrent, voire même parfois une menace pour le secteur public. Est-ce que les mentalités ont assez évolué aujourd'hui, M. Diagne? Beaucoup, beaucoup, parce que nous sommes arrivés à un moment où on a compris qu'il faut absolument un partenariat public-privé pour atteindre ces objectifs. Nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où les publics ne pouvaient plus évoluer seuls, qu'ils avaient absolument besoin du secteur privé, et à un moment où le secteur privé également avait besoin d'un encadrement du secteur public pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, moins de difficultés. Les gouvernants avaient hâte de nous recevoir, de communiquer avec nous, de nous accompagner. Mais à la même occasion, les gouvernants avaient compris que sans le secteur privé, ils ne pouvaient absolument atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce qui crée la richesse? Qu'est-ce qui crée les emplois pour les jeunes? Aujourd'hui, la question du chômage, la question de l'informel. Pour passer de l'informel au formel, il faut absolument que le secteur privé soit là. Alors donc, je peux dire que nous sommes venus à l'heure, nous sommes venus à un moment où il ne pouvait plus s'établir une dichotomie entre le public et le privé. Alors, on va faire simple pour nos téléspectateurs. Il y a un opérateur économique algérien, jeune, qui débute à peine. Il va voir cette émission, il va se dire, que puis-je gagner du forum, du FOGECA, et inversement, que peut attendre le FOGECA d'un investisseur algérien qui veut se lancer dans cette aventure? Ah, ça c'est très important. Ça c'est très important parce que tout simplement, comme je dis, notre objectif premier, c'est d'assurer la promotion de l'économique en Afrique. Mais notre objectif second, c'est créer un partenariat. Le jeune Algérien qui vient de démarrer, en adhérant dans le forum FOGECA, il peut être très rapidement encadré et on peut très rapidement lui trouver un partenaire dans son domaine d'activité précis qui devrait être en mesure de l'encadrer et pourquoi pas de cheminer avec lui. Oui. Mais je dois dire également que ce n'est pas la première fois que nous arrivons en Algérie. Nous sommes arrivés en Algérie, si mes souvenirs sont exacts, il y a 7 ans ou 8 ans. Tout simplement parce que quand on avait saisi les autorités algériennes de l'organisation d'un forum à Dakar et que par le biais de son ambassade à Dakar, nous aurions souhaité que les autorités algériennes participent à la tenue du forum, alors ces autorités nous avaient mis en rapport avec le patronat. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à inviter le patronat algérien qui en son temps, je crois, s'appelait le FCE. Oui. Et cette institution avait participé donc à l'organisation de notre forum à Dakar en répondant présent à ce forum. Maintenant, depuis, nous avons ces échanges entre le patronat africain et le patronat algérien, de quelque nature que ce soit. Oui. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est surtout pas les hommes, mais c'est les organisations. Tout à fait. La capacité de l'organisation patronale à s'accaparer du FOGECA et la capacité du FOGECA à encadrer le patronat, à comment dirais-je, lier un partenariat gagnant-gagnant avec le patronat algérien pour que nos objectifs puissent être atteints. Donc le jeune Algérien, membre d'une organisation en Algérie ou pas, peut adhérer au FOGECA. Je suis Algérien, je suis dans un domaine d'activité, j'ai assisté à un de vos forums, ça m'intéresse de participer au forum FOGECA, je suis là, je n'ai pas les moyens. C'est un gain de temps et d'argent pour lui. Oui, je suis là, je n'ai pas de moyens, je suis là, voilà ce que je veux faire, mais mes capacités techniques ne me permettent pas de le faire. À nous de faire les recherches, à savoir si on doit lui trouver un partenaire qui, dans son domaine d'activité, se trouve en Afrique du Sud, au Nigeria, ou au Bénin, en Égypte, au Sénégal,
en Algérie, quel que soit en tout cas en Afrique le lieu où il se trouve, alors je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus, nous avons rencontré les membres du secteur privé, nous avons rencontré l'agence algérienne de promotion de l'investissement et nous souhaiterions rencontrer des membres du gouvernement comme le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce, les conseils économiques. C'est important pour nous, en tout cas, de démontrer la capacité du FOGECA à accompagner nos gouvernants dans la réalisation de leur politique économique, mais également la capacité du FOGECA à accompagner les patronats à réussir ses objectifs. Alors, on voudrait avoir une idée sur la taille du forum. Vous êtes présent dans combien de pays et combien d'opérateurs est déjà membre du FOGECA? Nous sommes présents dans 21 pays et nous avons aujourd'hui 427 membres. Et aujourd'hui, nous sommes parvenus à mettre sur pied, sous forme de partenariat, des sociétés d'un commun intérêt. Vous allez aujourd'hui en République démocratique du Congo, le FOGECA a su, dans le cadre d'un partenariat entre Sud-Africains, par exemple, et Congolais, mettre sur pied une structure. Vous allez au Sénégal, des Béninois sont parvenus avec des Sénégalais à mettre une structure qui participe au développement économique des deux pays, qui participe au développement économique de l'Afrique, mais qui participe également à la création de la richesse. Et c'est en cela, connaissant le rôle que l'Algérie peut jouer dans ce domaine, dans ce champ d'application, pour la bonne et simple raison que nous savons que l'opérateur économique ou le chef d'entreprise économique algérien, il se bat beaucoup, sachant également les orientations faites par l'autorité politique au niveau de l'Algérie, voyant également ce pays, comment il se transforme, voyant les infrastructures, voyant le rôle que ce pays joue dans le cadre purement énergétique. Il fait partie des rares pays où tout est éclairé en Afrique. Voyant donc le rôle important que l'Algérie joue dans le développement de notre continent, il est aujourd'hui presque naturel. Naturel, impensable de parler d'une organisation africaine sans l'Algérie. On va parler de l'Algérie, de son rôle dans ce forum. Mais avant cela, pour rester sur le FOGECA, à un certain moment, le FOGECA avait en son sein beaucoup plus de pays francophones, mais il a pu s'ouvrir aux pays anglophones, aux pays lusophones. La langue ne peut pas être une barrière. La langue ne peut pas être une barrière et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, moi qui vous parle, j'occupe des fonctions issues des pays lusophones et cela est dû au rayonnement du FOGECA en Afrique et dans ces pays-là. Donc aujourd'hui, nous ne nous limitons plus à la langue, je veux dire à la barrière linguistique, mais nous cherchons à développer notre activité chez les anglophones, les lusophones, les francophones. Nous sommes présents en tout cas dans presque tous les pays parce que tout simplement notre objectif c'est couvrir toute l'Afrique. Et je sais que ce que j'ai trouvé en Algérie, c'est ce que je trouve dans plusieurs pays et si nous continuons dans ce sens, il va sans dire que nous allons atteindre nos objectifs. Et nos objectifs, c'est rien d'autre que ce que l'Union africaine appelle l'agenda 2063. Il faut qu'on se développe, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se fasse confiance, il faut que la main dans la main, sous forme de joint venture, sous forme de partenariat, que nous puissions donc nouer cette entraide. Alors, on a assisté à 16 éditions du forum de FOGECA, un forum chaque année. Ça veut dire que votre démarche s'inscrit dans le temps. Qu'est-ce qui a été accompli depuis ces pratiquement 17 années et quels sont les objectifs que le forum s'est fixé et qu'il n'a pas encore atteint? Alors, je dois dire que ce n'est pas un forum comme on a l'habitude de parler de forum. Ce n'est pas un forum où on se retrouve, on se réunit et les conclusions, nous les mettons dans les tiroirs. Non. Nous organisons un forum, nous ciblons, par exemple, l'année dernière, nous avons parlé de la problématique du transport aérien en Afrique. L'Algérie
participe à régler ce problème. Mais dans d'autres pays, aujourd'hui, de Dakar pour aller à Kinshasa, il faut rallier l'Afrique de l'Ouest, il faut revenir en Afrique australe pour ensuite arriver en Afrique centrale. C'est un problème. Il n'y a pas de dessert aérien direct. Ces problèmes, nous les posons dans le cadre d'un forum bien dit. Et après le forum, les conclusions et les recommandations issues du forum, en général, nous les mettons à la connaissance des gouvernants, des institutions internationales, des organisations comme l'Union africaine. Et nous-mêmes, nous cherchons à être l'avocat des conclusions du forum. Ce qui veut dire que le forum, non seulement nous permet de participer à notre manière au règlement des problèmes économiques, mais également et surtout, c'est un cadre pour tisser donc ce partenariat entre les différents membres du secteur privé issus de plusieurs pays. Et en général, après le forum, le soir, nous finissons toujours par un dîner, ce qu'on appelle un gala. Ouais. Et le gala, il est appelé gala de l'intégration économique en Afrique. Le gala nous permet d'identifier sur la base de certains indicateurs des entreprises qui se sont distinguées au cours de l'année, qui ont eu à faire beaucoup d'efforts et qui ont eu beaucoup de performances. Des institutions internationales qui ont accompagné le secteur privé et qui ont fait beaucoup de résultats. Donc, cela nous permet, ce dîner gala, de remettre des awards à une dizaine de chefs d'entreprise ou d'institutions. Sorte d'encouragement. C'est une forme d'encouragement, mais aussi, cela nous permet également de montrer la culture de chacun de ces pays. Par exemple, cette année, un artiste issu de l'Afrique centrale. Ouais. L'autre année, on prend un artiste issu du Maghreb. C'est un vecteur important. Et je pense que, comme Malinowski disait dans la théorie du give and takes, autant de cultures, alors autant de choses à découvrir. Tout à fait. Donc voilà, d'une manière très ramassée, les raisons pour lesquelles tous les ans nous nous retrouvons en Afrique pour organiser ce forum ou ce gala. Mais on ne se limite pas seulement à l'organisation du forum dans un pays africain. On va en parler tout à l'heure. Parce qu'il nous arrive de sortir de l'Afrique, d'aller dans un pays européen. Par exemple, le 13 juin prochain, nous ferons ce que l'on appelle au Portugal, un forum Afrique-Portugal, qui permet aux Africains de découvrir le Portugal, aux Portugais de découvrir l'Afrique, et en fait, les échanges puissent donc être favorisés, et le contact également dans le cadre de l'intégration économique en Afrique. Je crois que c'est des choses que nous menons, mais des choses qui ont besoin de l'accompagnement, évidemment. C'est bien aussi que l'Afrique parle d'une seule voix. Tout à fait, parce que si on ne parle pas d'une seule voix, malheureusement, nous partons toujours dispersés et nous n'arrivons jamais à atteindre nos objectifs. Donc, si j'ai bien compris, M. Diagne, votre forum n'est pas juste dans la proposition. Vous faites bien plus que des recommandations et des propositions. On fait appel à vous pour des arbitrages, pour... Tout à fait. Notre forum va au-delà des propositions parce que nous cherchons à être pragmatiques. Nous accompagnons, nous voulons des résultats. Nous créons des structures. Nous cherchons les moyens financiers. Nous cherchons les moyens techniques pour accompagner les entreprises. Mais également, nous faisons ce que l'on appelle de la médiation. Il nous arrive dans certains pays africains de faire de la médiation entre le patronat et les gouvernants. Aller au Bénin, nous sommes parvenus à régler des contentieux extraordinaires entre chefs d'État et patronat. Des personnalités dont on pensait ne jamais pouvoir s'asseoir autour d'une table, grâce au FOGECA, ces personnalités ont pu s'asseoir, discuter et trouver des solutions. Et c'est ça notre objectif. Aujourd'hui, la CCJA, qui est la Cour arbitrale de justice en Afrique, qui s'occupe des questions donc des entreprises, des questions donc des difficultés qui naissent donc des problèmes entre gouvernants et secteur privé, cette structure nous a saisi, le FOGECA. Après donc les décisions de justice, quand elles ont des difficultés pour faire appliquer, le FOGECA est là pour mener sa médiation.
Nous venons de réussir ça au Mali. D'autres chefs d'État, d'autres pays ont vu aujourd'hui que le FOGECA était en train de jouer un rôle tellement important et indispensable pour le développement de leur pays qu'ils font appel à nous. Ouais. Aujourd'hui, le chef de l'État de la Gambie, son Excellence le président de la République, Adama Barrow, vient de me nommer ambassadeur itinérant. Le président de la République de l'Angola vient de me nommer consul honoraire de l'Angola au Sénégal. Oui. Le Cameroun vient faire de moi le président du conseil d'administration de la SAR Assurance. C'est pour vous dire que le FOGECA se présente aux yeux des Africains comme une solution pour le développement économique de notre continent. Et d'ailleurs, à ce titre, j'en fais appel aux autorités algériennes qui nous avons vraiment envie de rencontrer pour expliquer davantage le FOGECA, l'utilité du FOGECA, mais également à tout le secteur privé, tout le patronat algérien, qu'ils s'en approprient, qu'ils essaient. Oui. Je pense que cette organisation, l'Algérie doit prendre sa place, et sa véritable place. Parce qu'en Afrique, ce que j'ai vu ici pendant ma visite, ce que j'ai constaté, plus rien ne peut se faire dans le secteur d'activité, dans ce domaine économique, sans la participation de l'Algérie. Et mon cher ami Haouch, je dois dire que hier j'ai été reçu par le directeur de l'agence algérienne pour la promotion de l'investissement. Mais ce que j'ai vu hier, l'Algérie est en train d'innover. Une agence qui a vu le jour il y a 2 ans et qui est aujourd'hui en train de battre tous les records. Alors, si vous permettez, M. Diagne, on va parler de l'Algérie, mais moi j'ai envie de parler de vous. Je sais que on m'a parlé de vous et votre côté très modeste et votre humilité. Beaucoup ont dit, vous souhaitiez à un certain moment passer le flambeau, vous êtes à la tête du forum depuis sa création, mais beaucoup ont dit que le forum ne peut pas trouver de meilleur profil aujourd'hui pour mener cette mission-là, vu que vous avez à votre actif quand même plusieurs casquettes, c'est important. Un carnet d'adresses est aussi important en Afrique. Oui, mais il faut qu'il trouve quand même quelqu'un. On ne peut pas être éternel. Ah oui. Pour l'instant, vous le faites et vous le faites très bien. Je fais très bien, mais ce n'est pas parce que je fais très bien que je dois rester. Oui. Oui. Donc, mon objectif aujourd'hui, j'ai fait ce que je devais faire. Et mon objectif, quand j'ai été porté à la tête de cette organisation, c'était pour faire connaître cette structure. C'était pour accompagner les entreprises à comprendre mieux nos orientations. Aujourd'hui, c'est fait. Les chefs d'État s'en approprient, les patronats s'en approprient. Alors, quel est le problème maintenant? Il faut que d'autres amènent leur touche. Oui. Bon, mais au fur et à mesure, et à chaque fois que j'annonce mon départ, c'est comme si y a quelque chose qui fait que les gens ne veulent pas que je parte. Et c'est tout de suite une casquette, une nomination qui tombe. Vous dire, écoutez, accompagnez-nous pour une année. Notre pays a choisi de faire de vous, etc. Mais à condition. Alors, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi pas ce profil, on le trouvera ici dans votre pays peut-être. Peut-être en Algérie. Si les Algériens aujourd'hui viennent nous rejoindre, il se pourrait que dans les mois qui viennent, d'ici 1 an, 2 ans, qu'un Algérien puisse être à la tête du FOGECA. L'Algérie a déjà un deuxième vice-président, je crois. Tout à fait. Monsieur Belkacem, qui est le vice-président en charge donc du FOGECA de l'international. Alors, c'est une très bonne chose et qui fait un excellent travail et qui motive, qui aujourd'hui mobilise à chaque forum les secteurs privés à participer au FOGECA. Et je pense que le 13 juin prochain, ça va être encore une démonstration de force pour l'Algérie, parce que je pense qu'avec certainement la participation de l'agence algérienne pour la promotion de l'investissement, avec la participation des gouvernants et également des secteurs privés, parce que nous allons à rencontrer ce secteur privé, toutes ces organisations dans les 24 heures, alors je pense qu'ils seront présents aussi à Porto. Et ce sera une belle occasion, en tout cas, pour les Algériens, de comprendre qu'on ne peut plus rester en Algérie, faire ses activités unilatéralement, mais qu'on a besoin de l'autre pour développer son business. Et on a besoin de l'autre pour rendre service à son peuple. Alors vous aviez parlé tout à l'heure de l'intégration, on parle beaucoup de cette intégration au niveau continental.
Est-ce que l'Afrique s'est donné les moyens pour cette intégration? On parle de certains mécanismes comme la ZLECAf, comme la Cour arbitrale de justice. Qu'est-ce qu'il faut? Je le crois. Moi, vous savez, comme c'est ma nature, hein, quand on parle de FOGECA, d'après tout ce que je viens de développer, vous savez que moi, je ne crois qu'à l'intégration économique en Afrique. J'ai été présent à la création de la ZLECAf. À Niamey, j'ai été auprès du président Issoufou pour travailler dans ce sens. Le président Issoufou, d'ailleurs, président qui je rends hommage pour les nombreux efforts, parce qu'il a beaucoup cru à la zone de libre-échange. Je suis présent à Accra également au secrétariat général de la ZLECAf, parce que nous pensons aujourd'hui que rien ne peut se faire sans l'intégration économique en Afrique. Aujourd'hui, ce cadre environnemental fait que, d'un point de vue également juridique, la mise sur pied d'une structure comme la CCJA, dirigée par Madame la Camerounaise Nkoué, est une très bonne chose. Qui est à Abidjan. Qui est à Abidjan. Parce que elle ne fait pas que juger, mais elle essaie aussi de mettre ensemble, et c'est son rôle, et c'est ce qu'il est en train de se battre, cette grande dame, afin qu'il y ait des mécanismes d'arbitrage qui règlent les problèmes à l'africain. Et je pense qu'avec l'OHADA également, donc toutes ces raisons-là font que l'intégration économique en Afrique, qu'on le veuille ou pas, c'est une des raisons fondamentales auxquelles tout le monde doit s'en approprier et tout le monde doit se battre pour qu'elle voie le jour. Est-ce que dans la réalité, on parle d'intégration? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est vraie? Ça, c'est un autre problème qui se pose. Mais moi, j'y crois. D'autres peuvent y croire, d'autres ont des limites, pensent qu'il y a des difficultés, il y a des barrières, mais dépassons-les. Tout à fait. Essayons de trouver la solution au niveau institutionnel, au niveau économique, mais également et aussi au niveau social. Alors, très rapidement, M. Diagne, quels sont les principaux chantiers qui attendent l'Afrique pour espérer justement se développer, ne plus compter sur l'étranger comme elle l'a fait depuis trop longtemps, je dirais? Comme nous sommes en train de faire peut-être chez nous, comme vous êtes en train de faire chez vous, comme d'autres sont en train de faire et qui l'ont compris tardivement, il faut d'abord compter sur ses propres forces. Il faut compter sur ses propres forces, il faut apprendre à consommer local, il faut apprendre à importer le moins possible. Et quand on valorise ses forces économiques, à partir de ce moment, en face, on peut tout négocier. Et quand on négocie dans ce sens, je pense qu'on peut tout obtenir. Et cela peut développer notre continent, cela peut développer notre pays. Mais si on passe tout son temps à penser à l'étranger, à importer, à négliger ses propres forces, à ne vouloir jamais consommer local, à ne vouloir jamais... Alors le résultat, il est là. Mais malheureusement, heureusement, je dirais, presque tous les pays l'ont compris. Aujourd'hui, en Algérie, je suis très content tout à l'heure d'avoir goûté le couscous. J'ai été très content de voir ce que les Algériens eux-mêmes préparent. Moins d'importation, on sent qu'ils sont fiers de leur culture, alors que tous les pays fassent comme ça. Et puis le résultat, il est là. L'Afrique a besoin de pays leaders. L'Afrique a besoin de compter sur ses propres forces, mais également de pays leaders. Oui. L'Algérie fait partie de ces pays leaders qui jouent le rôle de la locomotive pour tirer... C'est pas que l'Algérie fait partie. L'Algérie, c'est du palpable, c'est du concret. On le note. Vous descendez dans ce pays, vous prenez d'abord Air Algérie de Dakar pour arriver, vous montez dans l'avion, vous voyez les efforts qui ont été fournis, qui ont été faits. Les avions d'il y a quelques années, différents du business class de l'Algérie. Ce n'est pas pour faire de la publicité. Vous descendez à l'aéroport, vous voyez un visage. Vous marchez dans les rues, vous voyez un visage. Vous rentrez dans les hôtels, vous regardez, même ici dans votre chaîne à Canal, Algérie, on note une certaine évolution dans tous les sens et on note également cette capacité à... En tout cas, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais je suis fier, je suis content quand j'arrive en Algérie parce que je vois que les Algériens, c'est de véritables nationalistes, ils s'approprient donc de leur propre culture et ce qui est en train d'être fait, je pense que dans l'unité, ils peuvent aujourd'hui
arriver à trouver beaucoup de solutions pour les questions économiques et pourquoi pas. Alors vous avez discuté avec la partie algérienne, beaucoup d'efforts ont été consentis pour assainir le climat de l'investissement et des affaires en Algérie, pour le rendre un peu plus attrayant. Il y a un point. Oui, pour le rendre plus attrayant, ça j'ai noté hier avec. Il y a un point qui est important pour les investisseurs. Vous êtes vous-même entrepreneur, donc vous savez ce que c'est. C'est un peu la stabilité du cadre juridique. Et là, beaucoup d'efforts ont été faits. Oui. L'Algérie a créé ce qu'on appelle le guichet unique. Si vous allez au niveau de cette agence, l'Algérie, dans la transparence, a mis sur pied ce qu'on appelle la carte foncière. Maintenant, vous n'avez plus besoin, si vous êtes investisseur, vous n'avez plus besoin de venir être en contact avec le ministère de l'Urbanisme pour obtenir un terrain. Vous entrez dans le net, vous faites les applications et puis vous avez votre terrain. L'Algérie, aujourd'hui, vous allez dans cette agence, tout est concentré, la douane, les impôts, le travail, la sécurité sociale. Oui. Donc, vraiment, beaucoup d'efforts ont été faits. Beaucoup de facilitation. Maintenant aussi, au point de vue des investissements, j'ai vu également que ce qui se fait au nord est très différent de ce qui se fait au sud. Au sud, vous pouvez avoir une exonération pour 7 ans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Ici, pour 3 ans, c'est pour encourager les gens à aller encourager un peu, à investir dans le sud. Mais quand même, il y a un problème. Il y a un problème parce que en 2024, on ne peut pas encore continuer à dire
zéro investissement africain en Algérie. C'est pas Ouais. possible. Ouais. C'est pas possible. D'où un rôle important à jouer pour que les Africains comprennent qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'ouverture aujourd'hui et que ce dont ils ont peur à travers le transfert de la monnaie, de l'argent d'un pays à un autre, que les choses ont trouvé des solutions et que les Africains ont besoin aujourd'hui de venir investir en Afrique. Tout à Comme les Algériens ont besoin d'aller investir en Afrique. Tout à fait. Et ça, c'est un rôle que le FOGECA jouera. Ça, c'est un rôle que dans notre prochain forum au mois de juin, à Porto le 13 juin, nous allons beaucoup parler de cela. Nous allons démontrer aux Africains dans quelle mesure ils peuvent venir investir. Ne laissons pas la place quand même à d'autres Ah oui. pays, La à nature a- d'autres. la nature a horreur du vide, Quand hein. même, on a besoin quand même de notre chère Afrique, on a besoin de notre chère Algérie, accueillante ce pays. Donc, il n'y a aucune raison pour que les Africains ne viennent pas investir. Il n'y a aucune raison également, et là, peut-être c'est un problème de communication, je ne sais pas, mais les Algériens doivent communiquer davantage aussi pour pousser, pour que le pays soit attractif, pour pousser les investisseurs africains à mieux comprendre la politique économique, la politique de l'investissement, et qu'ils viennent investir. Et ça, il faut aussi beaucoup plus d'ouverture pour les gouvernants, hein. C'est important en tout cas que je rencontre fait. les autorités du pays Et qu'ils que vous je accompagnent dise, dans voilà, votre démarche. que je dise ce que j'en pense et que je leur explique les raisons pour lesquelles elles ont intérêt à ce que les Africains viennent investir, mais également à ce que les Africains comprennent que la condition sine qua non du développement peut passer par un investissement en terre algérienne. Tout à fait. Alors, on a commencé avec la communication, on termine avec la communication, puisque le temps de cet entretien est terminé, monsieur. Déjà ? Oui, mais ça passe très vite, mais on espère vous voir une autre fois, peut-être lors Tout à de- fait, du- tout à du- fait. de J'ai la envie de 17e revenir édition. visiter des villes comme Sétif. On Ouais. m'a parlé de Sétif. Ouais. J'ai beaucoup aimé, sans Il y a beaucoup de villes à visiter en Algérie. Alors, hein, donc, là. je dois y aller. Je dois aller à Oran. Je dois aller. Oui, vous serez toujours le bienvenu, monsieur Je Diagne. dois revenir ici, en tout cas. Je dois revenir en Algérie. Alors, pour terminer notre entretien, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre forum et à vous, monsieur Diagne? Meilleure compréhension, bon succès pour ce que nous entreprenons pour le développement de notre continent, beaucoup plus de collaboration avec les autorités algériennes, avec le patronat, le secteur privé algérien, et puis que la presse que vous représentez puisse nous accompagner dans notre rôle. Et nous souhaitons qu'à notre prochaine rencontre, que vous nous disiez exactement le nombre d'Africains qui, entre-temps, sont venus investir dans ce pays. Et je sais qu'ils sont nombreux en Afrique à pouvoir le faire. Ils sont nombreux à avoir les capacités de vouloir investir en Afrique et ils sont en train de le faire. Notre bataille prochaine, c'est ça, c'est l'Algérie. Notre credo, il faut se battre. Il faut que les Africains viennent investir en Algérie. Il y a du potentiel, il y a du répondant, il y a une très bonne politique attractive qui est menée. Alors, il n'y a aucune raison pour que cela ne se fasse pas. Donc, je demande à mes amis africains, je demande au secteur privé, je demande aux membres du FOGECA de bien vouloir prendre langue avec l'Algérie. Évidemment, l'Agence des investissements est là, le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, la présidence de la République. En tout cas, toutes les conditions sont là pour que je ne suis pas l'avocat seulement de l'Algérie. Ce que je dis, je le dis pour tous les autres pays. Ouais. Mais c'est parce que ça m'a fait mal quand je me suis rendu compte que les Africains n'ont pas l'habitude de venir investir ici. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Non. Alors, il faut qu'ils comprennent et il faut qu'on les aide à comprendre parce qu'une bonne politique est menée ici. Une bonne politique a vu le jour dans ce cadre pour attirer le maximum d'investissements en terre algérienne. Merci beaucoup, monsieur Amadou Diagne. Je rappelle que vous êtes le président du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, FOGECA. J'espère vous revoir très bientôt. C'est moi qui suis content d'être là à Canal Algérie. Vous serez toujours le bienvenu. Et vraiment, je suis très content. L'occasion pour moi aussi de bien saluer l'ambassadeur du Sénégal en Algérie, évidemment, et également tous les étrangers qui vivent parmi vous. Je Très vous bien. remercie. Merci encore une fois, monsieur Amadou Diagne, et merci à vous de nous avoir suivis.